Bonjour à tous, c'est parti pour le van tour de Chélet. Je vais vous présenter le véhicule à l'intérieur, son aménagement, mais on va d'abord commencer par les équipements extérieurs qu'on peut trouver au niveau de la carrosserie. Pour faire votre plein d'eau, c'est ici que ça se passe. Vous venez dévisser le petit bouchon bleu, ça vous donne accès au réservoir d'eau. Vous connectez le tuyau qui est fourni dans le coffre, vous venez le glisser ici. Dès que ça déborde, c'est que votre plein est fait. On n'oublie pas de revisser le petit bouchon bleu, on ferme le clapet et vous voilà parti pour 80 litres d'eau pour votre séjour. Pour faire votre vidange d'eau grise, ça se trouve au même niveau que le réservoir d'eau propre. Vous trouvez un petit robinet sous le van, vous prenez le petit manchon orange, vous venez le tirer, le réservoir se vide. Une fois que plus rien s'évacue, vous pouvez le refermer et reprendre la route. La trappe de diesel et d'AdBlue se trouve ici. Ici, on retrouve un petit tableau de bord qui va commander tous les systèmes électriques du van. Donc ici, on va avoir les lumières, la pompe électrique pour l'eau, l'USB et l'indication du voltage de la batterie auxiliaire qui se charge avec le panneau solaire et le frigo. Côté cuisine, on va avoir un évier ici, les deux plaques de cuisson. On vient enfoncer le bouton, on le tourne, on entend le gaz qui sort et on allume sur le petit piezo pour faire la résistance. Quand on a activé la pompe, il y a de l'eau. Ici, on retrouve le petit indicateur de niveau d'eau propre, donc on peut voir que vous partez avec 80 litres d'eau. Côté ouvrant, on retrouve une fenêtre latérale qui permet de venir aérer le véhicule. Quand vous passez en mode nuit, on vient positionner les rideaux pour faire le noir total au niveau du véhicule. Il faut bien penser à les retirer quand on fait la cuisine. Les autres rideaux sont aimantés. Hop, ils viennent épouser la carrosserie pour un noir total. Hop. Et c'est le même système au niveau des portes arrière. À l'intérieur des tiroirs, vous trouvez les différents ustensiles de cuisine qui sont inclus dans votre location. Ici, vous avez le lanterneau. On l'ouvre en tirant les poignées vers soi et en poussant vers le haut. Ça permet d'aérer l'habitacle quand on est à l'arrêt. De l'autre côté, vous avez la moustiquaire dans ce sens et les occultants pour passer en mode nuit. L'occultant ne doit pas être utilisé comme un pare-soleil. C'est ici que vous retrouvez les rideaux occultants pour les deux fenêtres latérales et le pare-brise. Dans l'entrée, on retrouve le frigo qui est accessible de l'extérieur. Un petit compartiment à glaçons ici. Côté salle à manger, on retrouve une table tiroir. Il veut venir la tirer au maximum pour pouvoir profiter de suffisamment d'espace pour déjeuner. Et ensuite, on retrouve un petit verrou là. Vous venez hop, désaxer la planche et ça permet de venir libérer la table. Sous cette assise, vous trouvez un autre type de rangement qui est sous forme de tiroir. La banquette sur laquelle je suis assise permet de faire un rangement pour les toilettes que vous trouvez en option. Elle est pensée pour pouvoir être utilisée directement à l'intérieur en ouvrant la trappe ici et en ayant le petit voyant d'eau plein de l'autre côté. Ici, on a un autre rangement. Pour le troisième couchage, on vient récupérer la planche ici. Elle vient se caler entre les deux tasseaux des banquettes.
On récupère le troisième coussin. Et vous avez un troisième couchage. La petite commande pour allumer le système de chauffage. Pour son fonctionnement, on vient appuyer sur le bouton ici. Donc ça allume le boîtier. Ensuite, on fait un deuxième à-coup. Donc heating, c'est le mode chauffage. On valide. Température, on valide encore une fois. On choisit la température que l'on veut à l'intérieur de son van. Si on veut du sauna 30 degrés, c'est parfait. Et ça allume le système de chauffage. Une fois le chauffage allumé, c'est par ici que sortira l'air chaud. Pour éteindre le chauffage, ici on vient tourner la molette, ça nous indique off et on clique. Chaque niche a son propre interrupteur pour pouvoir allumer à l'intérieur. Un grand couchage, 150 de large par 200 de long, idéal pour bien dormir à bord de chalet. Côté coffre, on retrouve des rangements ici, de part et d'autre dans le fond. Et ici, on a le petit compartiment gaz avec sa bouteille pour votre séjour. Ici, on a le petit connecteur pour la douche extérieure. On a une petite encoche qu'on vient connecter pour pouvoir vous doucher en continu. Vous appuyez sur la poignée et vous faites glisser vers le haut. Comme ça, vous pouvez relâcher. Pour retirer le tuyau, on vient prendre la bague, l'enfoncer en dessous et retirer le tuyau. Au moment de reprendre la route, pensez bien à vider l'entièreté du tuyau. Hop. Avant de brancher la douchette. Les rideaux aimantés se déploient et ils viennent épouser la carrosserie. Côté cabine, on retrouve un poste de conduite, une banquette biplace. Vous avez l'écran qui s'affiche quand vous enclenchez la marche arrière avec la caméra de recul. Il y a également les radars. Pour brancher votre téléphone et mettre votre GPS, vous avez une petite poignée ici qu'on vient tirer vers soi. On déverrouille et ça permet de pouvoir placer son téléphone. Et après, vous avez de nombreuses boîtes de rangement. Et voilà, Chili n'a plus aucun secret pour vous. Il ne vous reste plus qu'à prendre la route. Bon séjour!